savoir sur l'économie chinoise. Embarquement immédiat dans Classe Éco. L'information qui avait circulé depuis novembre dernier a été enfin confirmée. La Chine a publié janvier une liste blanche de financement pour les sociétés immobilières, politique visant à soutenir davantage le secteur immobilier. L'un des piliers de l'économie chinoise, l'immobilier, est un sujet qui préoccupe tous les Chinois. Ces dernières années, la vertigineuse ascension du prix immobilier a conduit à la mise en place de nombreuses mesures de contrôle très strictes de la part du gouvernement. Or, le marché est actuellement pris dans une difficulté sans précédent, notamment une difficulté de trésorerie. La construction du logement se ralentit, une partie d'entreprises, peu importe la taille, ont été obligées de suspendre les travaux en construction à cause du manque de liquidités, une situation qui serait améliorée grâce à la nouvelle mesure de soutien. Cette liste blanche qui comprend à la fois des promoteurs immobiliers privés et publics guidera les institutions financières dans la fourniture de soutien au secteur via des prêts bancaires, des financements par la dette et les capitaux propres. La nouveauté consiste à fournir de l'aide aux projets individuels plutôt qu'aux promoteurs immobiliers spécifiques. Ce système de liste blanche coupe effectivement le lien entre les projets avec de bonnes perspectives financières et les risques de crédit des promoteurs. Les promoteurs qui ont des difficultés financières ne seront pas discriminés. Les projets à court de liquidité, mais qui devraient avoir des bilans financiers relativement équilibrés, ne seront pas exclus de la liste, car ce qui importe est la livraison des propriétés. Selon le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, la première liste blanche a été envoyée fin janvier aux prêteurs par les gouvernements locaux et comprenait 3200 projets dans 170 villes des 26 provinces. Ces banques, après avoir examiné les projets, ont accordé jusqu'à présent des prêts d'un montant total de 18 milliards de yuan à 83 projets. À noter que la Banque centrale chinoise a autorisé à partir du début février les banques à détenir des réserves de liquidités plus petites. La réduction du ratio de réserve obligatoire de 50 points de base devrait libérer 1 billion de yuan de capital à long terme, l'équivalent d'environ 140 milliards de dollars. Cette réduction des exigences de réserve que les banques doivent maintenir augmentera certes leur capacité à accorder des prêts. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.